Oui, effectivement, Martin, j'avais envie d'aborder avec vous dans votre traditionnelle rubrique de Fondamentalement Sport du rugby cette semaine, puisqu'en effet, nous avons appris que la France organiserait la Coupe du Monde 2023. Donc c'est une formidable nouvelle pour le sport français et le rugby français pour la suite des événements. En effet, on sait que cet événement va s'inscrire dans une logique très sportive au cours des futures années. Donc j'avais envie de partager cette émission en deux parties. D'abord, on va revenir sur cette candidature et puis sur cette victoire pour l'organisation officielle de cette Coupe du Monde 2023. Et puis on abordera, on replacera dans son contexte cette victoire, puisque comme vous le savez, depuis 2016 et jusqu'en 2024, il y a une vraie période très faste pour le sport français qui va arriver. Et je trouvais ça important d'en parler pour essayer de comprendre, de mieux comprendre comment la France réussit son pari et vraiment réussit à porter des candidatures de façon aussi intelligente, et puis d'être aussi performant. Donc tout d'abord, cette Coupe du Monde de rugby 2023, on l'a remporté mercredi dernier, face à l'Afrique du Sud et à l'Australie. En effet, ces deux autres nations étaient candidates déjà depuis un an, comme nous, enfin depuis plusieurs années, mais quand le dossier avait été officiellement déposé l'année dernière. Et puis les deux nations avaient de vrais arguments à faire valoir. Et on n'était pas annoncé favori, puisqu'on s'en souvient, en octobre dernier, il y a quelques semaines, donc le World Rugby avait déposé un rapport qui établissait l'Afrique du Sud favorite avec 79% des intentions de vote, devant la France 75% et l'Irlande 73%. Et à ce moment-là, on s'est dit que l'Afrique du Sud partait avec une longueur d'avance. En effet, on s'en souvient, quand on revient un peu sur ce qui s'est passé les années précédentes, sur les précédentes désignations, que ce soit l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, à chaque fois que ce rapport avait désigné une ville, eh bien le vote avait suivi ce rapport et l'intention de vote, en élisant d'abord la Nouvelle-Zélande puis l'Angleterre pour les deux dernières Coupes du Monde. Donc on s'était dit que l'Afrique du Sud partait donc avec cette longueur d'avance et que la France aurait du mal à rattraper. Et finalement, dans la foulée, Bernard Laporte est monté au créneau quelque part en justifiant les propos, enfin en essayant de revenir sur ces propos qui avaient été établis par le World Rugby, et en mettant en avant la candidature française, en montrant que ça entrait en contradiction avec ce qui était reproché, puisqu'on parlait d'infrastructures moins bonnes qu'en Afrique du Sud, de sécurité moins bonne qu'en Afrique du Sud, alors que Bernard Laporte estimait que c'était plutôt l'inverse. Et finalement, au lieu de contraindre un peu la candidature française, ça a largement aidé, puisqu'on a un peu renversé la vapeur, et donc la France a officiellement été élue pays candidat pour accueillir cette Coupe du Monde 2023. Donc c'est une énorme satisfaction pour le clan tricolore, emmené par Bernard Laporte bien sûr, et qui a porté cette candidature depuis son élection à la tête de la fédération, et donc ça a permis de l'emporter et de mettre derrière nous l'Afrique du Sud et l'Australie, qui avaient pourtant des dossiers très convaincants et qui pouvaient apporter quelque chose. Donc nous recevrons cette Coupe du Monde en 2023, 16 ans après celle qui avait eu lieu en France déjà en 2007, on s'en souvient. Alors c'était différent puisqu'elle avait eu lieu en corrélation avec d'autres pays, l'Écosse et le Pays de Galles. Et donc on recevra tout seul cette compétition, alors que l'Afrique du Sud, elle, ne l'avait pas accueillie depuis 1995. Ça interviendra bien sûr après la Coupe du Monde au Japon, qui aura lieu en 2019, et donc 4 ans après, ce sera pour nous la Coupe du Monde. On la recevra dans 9 stades. On aura le stade Pierre-Mauroy de Lille, la Beaujoire de Nantes, le Matmut Atlantique de Bordeaux, le Stadium de Toulouse, le Vélodrome à Marseille, le Stade de France à Paris. Et puis on aura également le Groupama Stadium à Lyon, donc des beaux stades qui ont été rénovés en partie pour l'Euro 2016. Et donc ça nous amène, ça fait un peu la transition toute trouvée, on parle d'Euro 2016, avec les événements sportifs en France actuellement et dans le futur. En effet, quand on se penche un peu sur le sport actuellement en France, on se rend compte qu'il y a une vraie dynamique qui est emmenée, puisque de nombreux dossiers de candidature ont abouti et nous portent sur une période, on va dire, de 8 ans,
entre 2016 et 2024 à de nombreux événements sportifs que la France va recevoir. L'Euro 2016 a été un peu le fer de lance de cet événement, de cette période. En 2016, on s'en souvient, l'année dernière, la France a atteint la finale et a magnifiquement organisé cet événement où tous les suspicions qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire gérer le budget, avoir des stades en temps et en heure, et puis bien sûr la sécurité, tout ça a été respecté et formidablement réussi. Le pari avait été réussi. Ça s'est enchaîné bien sûr en janvier, en début d'année, avec la Coupe du Monde, le championnat du monde pardon de handball en France qu'on a reçu, qu'on a gagné. Donc entre ça et la finale de l'Euro, c'est quand même des compétitions qu'on a réussi à organiser et réussi en général à prouver qu'on était quand même une nation de sport. Au-delà de savoir accueillir, on sait les jouer ces événements sportifs. Donc c'est quand même des belles preuves. Et puis on sait qu'il y a d'autres événements qui arrivent en 2018 notamment. Il y aura la Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 ans. Alors c'est un événement surtout pour l'avenir. Il y aura bien sûr la Ryder Cup en golf qui ressemble un peu à la Coupe Davis où l'Europe et les États-Unis s'affrontent. C'est un gros événement sportif qui aura lieu au golf national de 50 ans en Yvelines. Et puis on aura également en fin d'année, entre novembre et décembre, le championnat d'Europe de handball féminin. Et puis aussi en 2019, nous aurons la Coupe du Monde féminine de football. Ça, c'est pour les gros événements. On aura également les championnats du monde de lutte, de surf, de canoë-kayak. Donc, tout ça, ça se joint aussi au Roland-Garros et au Tour de France qu'on a chaque année, bien sûr. Roland-Garros, c'est l'un des gros événements en tennis. Le Tour de France, c'est sûrement la plus grosse course cycliste. Et bien, tout ça sur une période de 8 ans. Quand on additionne tout ça, ça montre un vrai projet. On monte le sport comme un critère social important. Enfin, ça devient quelque chose de relativement mis en valeur. Il y a un vrai budget qui est alloué au sport. Alors c'est sûr, le football, le rugby, même le handball sont aujourd'hui prime un peu sur le reste, même s'il y a 2-3 sports individuels comme le tennis qui sont vraiment mis en avant, mais on développe les autres sports, que ce soit au niveau féminin aussi, en accueillant le championnat du monde la Coupe du Monde de football, le championnat d'Europe de handball. Donc c'est extrêmement important de développer cette filière chez les jeunes avec ce championnat d'Europe des moins de 20 ans. Donc c'est extrêmement, voilà, on développe tous les aspects du sport, hommes, jeunes, femmes. Le paralympique va être mis au cœur du projet. Avec les Jeux Olympiques, donc tous les secteurs sont développés et on sait tenir des candidatures, on sait les amener au bout, et ça montre une vraie détermination et des vrais projets. On peut également citer les championnats du monde de ski alpin en 2023 où la station de Méribel et de Courchevel ont déposé un dossier. On affrontera une station autrichienne pour organiser ces championnats du monde en 2023. Ça nous laisse aussi à une petite pensée à David Poisson qui est malheureusement décédé, le descendeur français qui est décédé dans la semaine. C'est une petite pensée, un petit signe à lui. Et donc voilà, cette candidature 2023, normalement pour le championnat du monde de ski alpin qui va être déposé. Donc il y a une vraie dynamique, sportive qui montre qu'on sait gagner, et c'est important parce que quand on sait organiser un Euro 2016, qu'on gagne des Jeux Olympiques, après on se dit, les autres organisations, par exemple l'organisation pour la Coupe du Monde de rugby se dit, d'accord, donc la France, on a un vrai pays qui sait organiser un événement, qui sait le représenter, et ça montre une vraie importance. Donc voilà pour ce petit débat. J'avais envie d'abord d'évoquer cette candidature, de montrer la fierté des Français. Je pense que la France peut être fière. Alors il y a toujours des gens qui sont peut-être contre, et c'est compréhensible. Au niveau financier, on peut estimer, au niveau sécuritaire, on peut estimer qu'il peut y avoir des problèmes. Mais c'est important de voir que la France est capable de le faire. Et à partir de là, c'est intéressant pour l'avenir. Et puis j'avais envie, voilà, d'élargir et de contextualiser cette victoire en montrant que c'est quelque chose, c'est pas un fait anodin et pris comme ça. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un contexte de sport où le sport est mis en avant et où les candidatures françaises sont bien portées et bien valorisées. Donc voilà pour cette chronique de Fondamentalement Sport. C'était un plaisir de vous la présenter, et puis à très bientôt pour une nouvelle. Voilà. Salut à tous.